J'ai reçu mon colis chez Harmony Plant. Attends, pose-toi bébé, je voudrais essayer de poser le téléphone pour qu'on le voit. Allez, viens. Viens là. Tu veux l'ouvrir avec moi, mais c'est pas des joujoux, hein. Il va être déçu, hein. Alors, j'ai reçu mon colis, j'ai commandé sur Harmony Plant. J'avais déjà commandé à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, pour des anthuriums, ça s'était super bien passé. Il faut avouer que c'est un site où quand même ils font de super offres. Je veux dire, actuellement vous pouvez trouver des Delta Force à 30 €, hein. Donc autant vous dire, voilà, des Monstera Mint à 50, enfin vraiment des bons prix. J'avais commandé, j'avais été contente. Après, j'ai des copines qui ont commandé ces dernières semaines et qui ont eu des erreurs dans leurs commandes, mais finalement, quand on y réfléchit, ça a été des erreurs en leur faveur quand même. J'ai une copine qui avait commandé un anthurium, elle a reçu une Monstera Mint. Au final, elle a quand même eu son anthurium et elle a une Monstera Mint. Donc voilà, c'est le genre de belle erreur. Donc j'ai commandé. Dimanche, je crois. Je sais plus, bref, voilà. Je devais le recevoir, initialement ça avait dit que je le recevrais aujourd'hui. Et puis hier, ça avait été mis en livraison et finalement au dernier moment, j'ai pas pu le recevoir. Donc c'est dans un truc en aluminium comme ça. Touche pas au téléphone mon cœur. Là il y a un papier. La petite carte Harmony Plant. Je viens de m'apercevoir que j'ai déchiré le carton alors que normalement je m'en resserre. Alors, petit coussin comme ça de protection. Quand tu commandes sur Harmony Plant, je te conseille de prendre au moins 2-3 plantes parce que comme c'est 20 € de frais de port, c'est cher. Mais bon, il y a le truc de protection pour le froid qui est compris automatiquement. Donc je pense que c'est ça. Je vais l'ouvrir proprement parce que je vais m'en servir pour mettre une de vos plantes si vous commandez à Jardiland. Donc du papier. Ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Donc il y a le heat pack. Il est froid, mais depuis quand est-il froid? Je pense qu'au moins il a dû être chaud pendant au moins 2-3 jours. Je pense que ça aide. D'ailleurs, si vous commandez à Jardiland, n'hésitez pas à nous demander. On vend des heat packs qu'on peut glisser dans vos colis. Je crois que c'est 2 €, 1 € et quelques. Je vous redirai ça. Et du coup, j'ai commandé 2 plantes et j'en ai 3. Alors attends, j'ai un doute. 1, 2, je vais peut-être commander 3 plantes du coup. Au début j'ai hésité parce que regardez, il y a un petit truc avec un Père Noël. Je me suis dit c'est peut-être un cadeau. Je sais plus en fait ce que j'ai commandé. La petite étiquette de Noël, Merry Christmas. On adore. Je sais un plus ce que j'ai commandé. Bon, on va ouvrir. Normalement les noms sont pas marqués. Du coup je peux pas vous donner les noms là maintenant tout de suite à froid parce que je me souviens pas. C'est un peu humide le carton, tu vois, je le récupérerai pas quoi, il a pris l'humidité. J'ai un peu peur mais je suis tellement excitée. Ça fait longtemps que j'ai pas commandé. Et puis je me suis dit, j'ai fait mes cadeaux de Noël, ça je récupère. J'ai fait mes cadeaux de Noël pour mes enfants, mon mari, ma maman. Il me reste quelques cadeaux à acheter, mais bon écoutez, je me suis fait une commande là de ces 3 plantes et je me suis dit, j'ai dit à monsieur, pas que tu te plantes, si tu sais pas quoi m'offrir, je me suis commandé des plantes, n'hésite pas, t'as qu'à me... si tu veux me faire plaisir, disons que c'est mon cadeau de Noël. Il m'a pas dit oui, donc peut-être qu'il a prévu autre chose, on verra bien. Toujours est-il que j'ai commandé des petits anthuriums et que je me sens un peu con parce que je sais plus les noms. C'est très bien emballé, vous voyez, il y a du bulle, du scotch, il y avait de la ouate pour protéger les feuilles vont bien. Je vais tout bien déballer, vous montrer et ensuite je reviens vers vous pour vous donner les noms. Il y a à peine de la terre qui a bougé, regardez même le substrat, il y a eu de la ouate et du scotch pour pas que le substrat se renverse trop. Donc le peu qu'il y a à côté, franchement ça va. L'anthurium en soi, il va bien. C'est pas détrempé non plus, il est très mignon. Il y a une nouvelle feuille qui est censée arriver, qui n'a pas l'air d'avoir été abîmée. Ça, je crois que je sais lequel c'est, mais j'ai pas le nom sous les yeux. Donc, mais je pense que je sais lequel ça sera. Je ne peux pas me tromper normalement. Ce sera mon préféré. Je vous donne les prix et les noms juste après. Hein. D'abord, je déballe. Celui-là. Ouais, il y en a 3. Bon, je pense que je vais réussir à les reconnaître. Très bien emballé. Hein. Je suis très contente. Oh là là, si c'est celui que je pense, il est plus gros que ce que j'imaginais. Regardez-moi cette pépite. C'est pas une bonne qualité, c'est un peu flou, il y a une lumière de merde, je m'excuse.
En plus, mon rouge à lèvres s'est barré. Je crois que je sais ce que c'est. Et normalement, le troisième, je suis pas sûre. Peut-être que non. Oh putain, ça serait bien que celui que je vous ai montré là en deuxième, ce soit celui-là. Celui que je pense. Mais je pense pas, il est censé être plus petit. La taille aurait été cool quand même. Alors l'autre, là le carton est pas imbibé, ça va. Pas imbibé, humide, il a été humidifié, mais c'est pas la fin du monde. Et du coup, ouais non, c'est celui-là que... Alors vous voyez celui-là, je pensais que c'était celui d'avant et j'étais très contente qu'il soit plus gros que prévu, mais finalement il est bien petit. Mais c'est normal quoi, tout est normal. Ça c'est le Carla Blackie, le Carla, Anthurium Carla, je le sais. C'est pour ça, vous imaginez, je m'attendais à le recevoir de cette taille-là. Donc s'il avait fait cette taille-là, j'aurais kiffé, tu comprends? Mais ouais, non, je le savais, c'était sûr. Hop, hop, très bien emballé, il n'y a rien qu'à bouger, il n'y a rien qu'à souffrir. Je suis très contente d'avoir commandé, elles sont bien vertes. C'est plus mouillé celui-là. Je vais peut-être quand même les laisser dans ma vitrine sur le tapis chauffant pour que ça sèche un peu vite, pour que je puisse rempoter. Un peu vite, ça va sécher normalement, mais que ça reste pas trop humide, quoi, t'as compris. Allez, je vais couper la vidéo, je vais aller re-regarder les noms, et puis je vais vous donner les noms et les prix que j'ai payés surtout, parce que je vous donne pas toujours les prix, je crois. Et c'est quand même important. Moi, je sais que quand je vois quelqu'un dévaler un colis et montrer une plante, c'est pas indispensable pour moi, mais c'est vrai que j'aime bien avoir le prix pour me faire une idée et savoir si j'ai envie de commander juste après. Voilà, voilà. Ouais, je sais lesquels sont lesquels normalement, quoique j'ai un doute sur les deux premiers. Comment je vais faire? Je vais regarder et vous me donnerez votre avis. Ça c'est très bien pour mettre une grosse plante dedans là, pour la protéger du froid. Je vais le ramener au boulot demain. Et puis ça servira pour une de vos plantes, même si... Voilà quoi. Allez, à de suite. Du coup, j'ai reçu mes anthuriums, ils sont là. Ce qu'on va faire, c'est déjà une soupe de butternut. Parce que c'est trop bon. J'ai goûté ça chez ma copine Chacha la dernière fois. Je n'en avais jamais mangé de ma vie. Mais surtout, on va aller vérifier les racines des antutus et les mettre dans des pots plus petits pour que ça sèche. Oh, oh. C'est pas tout cassé. Attendez. Je vais peut-être vous mettre là. Je sais pas où je vais vous mettre. Là. Ça a l'air pas mal. Je suis pas censée être là et faire une vidéo. Je suis censée vite être passée chez moi récupérer mon tabac là, parce que j'ai plus de tabac. Je suis chez ma mère avec Even aujourd'hui. Et je suis pas du tout censée filmer, mais je me suis dit on le fait, ça sera fait. Là, je m'occuperai de mes plantes que ce soir. Quand les garçons seront à la maison. Donc, j'ai pas envie de perdre de temps. Comme je viens de recevoir les antutus, je veux juste vérifier que les racines vont bien. Est-ce qu'il y a un truc que je puisse utiliser pour tenir le téléphone? Voilà. Parce que vous savez, c'est dans des pots comme ça et c'est quand même pas mal mouillé. Donc moi, j'aime pas dépoter et rempoter maintenant quand c'est mouillé et que ça vient d'arriver. Je les laisse tranquilles. Mais je sais que vous êtes nombreux à recevoir des plantes et vous savez pas comment faire. Moi, je vous montre pas comment faire, je vous montre comment moi je fais. Sachant qu'on est tous différents. Voilà. Il y en a qui vont laisser, qui vont pas toucher. Mais vous voyez, normalement, à peine je tire. Je vous montre. Je tire à peine. Je fais tout doucement. Voilà. C'est sorti tout seul et j'ai eu raison de le faire parce que je crois qu'il y a des racines qui ont pourri. Regardez. Et alors, c'est pas moi qui les ai cassés en tirant dessus. Hein. Vous avez vu, j'ai fait tout doucement. Hop, hop. Bon, il n'y a que ça qui est tombé. Et alors, c'est pas pourri. J'ai été mauvaise langue, c'est pas pourri. C'est sain. Ça s'est juste cassé. Voilà. Là, il y a une feuille qui était là, qui avait dû être coupée avant d'être envoyée. Voilà, donc, je vais pas rempoter de suite. Mais ce que je fais, du coup, quand ça arrive et que c'est mouillé, je mets dans un plus petit pot, le plus petit possible. Et genre, ça rentre dans un petit pot en 6. Alors, vous vous rendez compte? Donc, je le fous dans le pot en 6 et je le laisse comme ça, dans son substrat dans lequel il est arrivé.
mais dans un petit pot, du coup que ça sèche plus vite, ce qui me permettra de rempoter plus vite. En gros, quand je le rempoterai dans son bon substrat, ben, je le rempoterai dans un pot aussi petit que ça, parce que clairement, regardez, c'est pas... Moi, je pense que c'est un pot qui lui convient. Il est arrivé là-dedans, tout ça, c'est du substrat en trop. Je vous montre. C'est ce que je fais moi. Hein. Regardez. Voilà. Pour moi, tout ça, c'est en trop. Là, je suis tranquille. Donc voilà, c'est ce que je fais quand je reçois des nouvelles plantes. Là, je vais plus y toucher. Et je vais poser ça tranquillement et attendre qu'il y ait besoin d'arroser. Je vais peut-être faire un premier arrosage dans le substrat de base. Normalement, pas besoin, dès que c'est ça que je rempote. Mais là, le Carla. Voilà, le Carla, il est tout petit, mais je suis sûre que pareil, il y a beaucoup trop de terre. On va voir. En tout cas, il y a une nouvelle feuille il y a une toute petite pointe qui apparaît. On voit qu'il y a une nouvelle feuille qui va arriver. Lui, c'est un peu plus délicat parce qu'il est tout petit. Voilà. Il a quasiment pas de racines. Enfin, quasiment pas. Il a des racines, hein, mais c'est un seedling, quoi. Donc, à la limite, la taille de pot, ça va. Disons que j'aurais envie de dire plus de drainage quand même. Pareil, je vais le mettre dans le plus petit possible. Donc pareil, dans un petit pot comme dans celui dans lequel il était. Mais lui, par contre, je vais pas le remplir jusqu'au bout. Je vais mettre vraiment dans le fond pour que ses racines soient dedans, mais je vais pas en mettre trop. Parce que ça me fait très peur. Tu vois? Voilà. Et quand je le rempoterai, je peux te dire que je vais mettre du drainage. Tu vois, il n'avait pas beaucoup de racines, donc je l'ai laissé ses racines dans du substrat, mais dans un petit pot. Mais il y a beaucoup moins de substrat qu'il y avait quand il est arrivé. Voilà. Après, la taille du pot, c'est ira. Hein. Comme ça sera bien drainant, je le mettrai dans celui-là et je le mettrai avec mes seedlings, là, mes bébés. Mais là, moi, mon but, c'est que ça reste pas trop longtemps humide. Après, c'est pas détrempé hein, pour les 2 premiers. On va voir pour celui-là maintenant. Pareil, il y a de belles racines, mais tout ça, c'est en trop, quoi. Un autre petit pot. Il n'y en a aucun qui est arrivé détrempé, je suis contente. C'est frais, mais c'est pas mouillé, humide. Lui, je vais le rempoter directement, je pense. Ça sert à rien d'attendre. Je vais le mettre, comme je vous ai dit, dans un petit pot comme ça. Est-ce que j'en ai d'autres? Parce que je voudrais rempoter les 3 dans ça. Je crois que j'en ai plus de cette taille-là. Ce sera emmerdant. Putain, il va falloir que j'en recommande. Je suis un peu deg. Ouais, je pense qu'il va falloir que j'en recommande. J'ai tout utilisé. J'ai plein de petits anthuriums. Je vais rempoter maintenant. Il est où le substrat? Attendez. Il faut que j'arrose mes anthuriums. Ça va pas trop là. Les petits là, j'ai arrosé il n'y a pas longtemps. Ça a dû sécher. Ah, ça m'angoisse. Quand c'est détrempé et mouillé, je vous conseille de mettre comme ça, de sortir le trop plein de terre comme j'ai fait et de mettre dans le plus petit, avec la terre hein, de la plante. Mais là, je me permets parce que ça me paraissait humide quand ça arrivait, mais c'était juste froid. C'est pas humide. Mais bon, vous avez vu la taille du pot par rapport à ce que c'était? C'est vraiment beaucoup plus petit. Moi, c'est ce que je fais. Mais j'aimerais bien avoir d'autres pots. Parce que là, le Carla et l'autre, bah, en même temps, je peux les laisser dans des petits pots comme ça. Hein, c'est pas gênant. Mais quitte à l'avoir fait, autant maintenant que c'est défait, je rempote direct dans le bon substrat.
je vais pas arroser, j'arroserai ce soir. Ah, ça me saoule d'utiliser ça. C'est vraiment plus de peau. Tant pis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en recommanderais. Là, il n'y a pas besoin que les pots soient super méga hauts, dans le sens où c'est des tout petits anthuriums, quoi. Oh putain. Je supporte pas d'avoir ma boîte de mouches pour nourrir ma menthe qui est à côté de moi, là, ça fait bzzz, ça me stresse. Bon, ils sont arrivés il y a quelques heures, je les ai déjà rempotés. Voilà. Et c'est pour le Carla que ça m'emmerde parce qu'il est vraiment petit, Carla, et j'en ai beaucoup de petits, mais il y en a peut-être un que je peux rempoter dans le plus gros pour récupérer son pot dans mes bébés. Parce que... Oh putain! C'est quoi cette feuille de malade? Mon vilain Naorum, il arrive avec ses petites feuilles. C'est la dernière, celle-là, regardez la taille qu'elle fait. Lui, bientôt, je le rempoterai dans le plus gros, mais regardez la taille. Abusé. Je m'attendais pas à ce qu'elle grossisse autant. Alors lui, il est à l'étroit. Il faudrait que je récupère son pot pour le Carla et que je le mette dans le plus gros, lui. Là, ça ferait sens. Je vais la regarder. Attends. Ouais, là, lui, je pense que je peux le mettre dans la taille au-dessus, mais je suis pas sûre de moi. Mais quoi qu'il en soit, ça ne fera pas de mal d'être dans un tout petit peu plus gros. Putain, il a bien grossi, celui de chez Plants. J'ai failli me le racheter à Truffaut, à Mérignac. Tiens, je vais le mettre dans ça. C'est un petit pot en plastique. Je pense que ça va être bien pour la taille. Je vais juste faire des trous. Et comme ça, je récupère celui-là pour mon Carla. Bien drainant, là. De la chips de coco au tata, au taquet. Hop. Il est vraiment tout petit, le Carla. Ça fait un peu peur. Bon, il a deux belles racines, mais il sort tout juste de sa graine, le quemé. J'ai un peu peur. J'en ai rarement eu des aussi petits. Enfin, vous m'en avez déjà donné, hein, vous, des petits comme ça, que j'ai rempotés, qui sont là, qui vont bien pour le moment. Voilà. C'est le plus petit que j'ai en pot. Et je voulais directement qu'il soit dans un pot comme ça, assez Botanica. Mon vilain Naorum, je vais le mettre dans cette espèce de pot de yaourt là. Je vais faire des trous pour que ce soit vraiment bien drainant. Avec mon fer à souder de chez Action que j'ai payé 12 balles. C'est un gruyère le pot maintenant. Parce qu'il y avait une étiquette. J'ai reçu un petit seedling là-dedans. J'en suis pas super contente, mais en même temps c'est encore un bébé. Ça n'a pas de forme, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Si ça se trouve grand, ça va être incroyable, donc je critique pas. Voilà, on parle d'un vilain Naorum, on ne va pas non plus faire 12 000 trous, il n'y a pas besoin. On va le rempoter dedans. Voilà, c'est pas beaucoup plus gros. Mais là, vu la taille de sa feuille, je suis étonnée, quoi. Que la feuille soit sortie aussi gros. Je vais vous montrer en face cam parce que là, on ne se rend pas compte. Mais vraiment, le truc, il a une croissance là, pas mal. Plutôt satisfaisant à voir. Et là, il commence à être un peu à l'étroit. J'ai cru qu'il allait crever quand je l'ai eu tout petit. Là, il est arrivé de Plants. Rappelez-vous, il y avait des feuilles qui avaient été pincées. Du coup, il avait une petite feuille de merde. Quoi, je suis un peu dégoûtée parce que celui-là, je l'ai payé un peu cher, me semble-t-il. Je suis pas sûre de moi, mais la tige, en fait...
de la feuille, elle a été écrasée. Donc je vais me retrouver avec ça et je vais devoir repartir à zéro. Avec une feuille. C'est pas ouf quoi, parce que c'est la nouvelle feuille. Bon, je l'ai payé 15 € donc je vais rien dire. Mais je suis un peu... C'est dommage. Les racines, il y a les queues de chi. Avec sa feuille cassée là. Ouais, elle est vraiment cassée. Hein. J'ai les boules, mais je vais devoir enlever la feuille. Ah, j'ai les boules. Il n'a plus qu'une feuille du coup. Pareil, il a des toutes petites racines, un peu plus que l'autre, mais... Il y avait une feuille là à la base, je l'enlève aussi. Elle était toute... Et du coup, il n'y a plus rien quoi. J'ai acheté ça, mais il n'y a rien quoi. C'est tout juste sorti de la graine, c'est pas possible. Il n'y a pas de tronc, il n'y a rien, la feuille elle est cassée. J'espère que je vais réussir à gérer quoi. Pas ouf hein. Là il devient beau. Je vous jure, les bébés ils sont bébés, puis un jour ils vous sortent une feuille qui vous font penser à un anthurium ado quoi. C'est fini le bébé. Ben là c'est là. C'est ce qui s'est produit avec cette feuille là. Elle a mis du temps à grandir. Mais je pensais vraiment pas qu'elle serait aussi grande. Voilà, elle est bien rempotée. Je vais vous montrer en face cam parce que là on se rend pas compte. Mais quand je vous dis que la feuille, contrairement aux anciennes, ça a monté de level, j'ai pas envie de nettoyer toute la terre et tout, mais je vais vous montrer quand même. Les feuilles de mon Vilena au rhum. Et là, c'est la dernière feuille qui est arrivée. Regardez la taille qu'elle fait. Du coup, je l'ai passée dans ce pot-là qui est un petit peu plus grand. Ça, c'est tout le substrat des anthuriums qui sont arrivés aujourd'hui. Tout le substrat en trop. Et eux, ils sont là. Voilà. Rempotés. Bien en sécurité. Je vais arroser un bon coup. Je vais mettre en vitrine. Lui, du coup, je l'ai rempoté. Mais c'est fini le bébé, quoi. Les feuilles, elles étaient toutes petites. J'avais pas confiance en moi. Il m'a sorti cette pépitasse. Enfin, il commence à avoir la forme qu'il est censé avoir. Je suis très contente. Voilà. Pour eux, je suis assez sereine. Il y a que cette feuille-là, elle était un peu pincée, là, mais elle a l'air d'aller bien. Là, le bout, j'ai peur que ça tienne pas. Toujours est-il que c'est rempoté, c'est dans petit, donc ça devrait sécher relativement vite. Je vais mettre les petits là-haut avec les autres bébés. Et le Vilena, là, je vais voir ce que j'en fais. Du coup, cette vidéo était censée se finir. Et puis, je me suis dit, là, on est quelques jours après. J'ai reçu mon colis vendredi. On a rempoté et tout, je vous ai montré. J'ai re-regardé là pour vous faire le montage, pour vous mettre sur YouTube. Puis je me suis dit, on est lundi. Du coup, ça fait, on va samedi, dimanche, lundi, ça fait 3 jours. Et je me disais qu'avant de finir cette vidéo, on n'a qu'à regarder où ça en est. Parce que vous avez bien vu, j'ai rempoté avec vous et tout. Et du coup, j'ai pas re-regardé depuis. Ça a l'air d'aller, en tout cas. Alors attendez, il me faut mes pierres pour vous tenir. Parce que sinon, vous cassez la binette. On va regarder où ça en est. Et en plus, j'ai réalisé que je vous ai pas donné les noms des anthuriums. N'importe quoi. Vous savez ce que c'est les anthuriums que j'ai remportés? À part le carla. Je vous dis c'est le carla, mais les autres, je vous ai pas dit ce que c'était. En même temps, les noms sont casse-couilles. Je vais en profiter pour faire les étiquettes en vous les montrant. Attendez. Je vais juste chercher mon iPad. Oh, c'est beau là. Sauf qu'on ne voit pas. C'est pour ça que c'est beau. Écoute, attends. Laisse-moi le temps. Je vais chercher ma tablette. Je reviens. En story, je vous ai dit il y a 1 heure aujourd'hui, je ne fais rien. C'est le lundi, je ne fais rien. Je me repose. Je prends un bain chaud et c'est tout. Ben non, je tourne des vidéos et je me reposerai demain. Regardez ce que les garçons m'ont trouvé hier à B&M. C'est une boîte pain d'épices. Elle est géniale. Je la voulais l'année dernière, je crois à Noël dernier, je l'avais loupée. Et en fait, dedans, il y a tout pour faire des petits gâteaux goût pain d'épices. J'ai tout sorti. Je vais essayer de les faire. Je pense pas que ce sera très bon, mais maintenant que je l'ai, c'était 6 € et quelques, je crois. Et je l'ai voulu juste pour la boîte. Il y a aussi la Madame Biscuit, mais ils m'ont pris celui-là. C'est celui-là que je voulais. Quoique j'aurais bien pris les deux, mais je savais pas qu'il y avait l'autre. Bref, on s'en fout. Attendez, je sors les antutus des Fafa. Le Vilena au rhum, on l'a rempoté, ma foi. Il n'a pas été dérangé par son rempotage. Hein. Est-ce que je l'avais arrosé? Ouais, il va bien. Il va plutôt bien. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ensuite, il y avait celui-là. Il y avait... Oh, celui-là.
Et il y avait... Il est où le gars? Celui-là. J'ai pas fait les étiquettes. J'ai eu la flemme, je bossais. Je vais chercher des étiquettes, je fais que ça. Elles sont mes petites étiquettes des fèves. J'ai arrêté d'écrire sur mes étiquettes transparentes avec le marqueur blanc parce que ça ne tient pas suffisamment bien à mon goût. J'écris en noir. C'est pas moche, hein, vous me direz. C'est plutôt beau. Attendez, je retrouve mes noms d'Anthurium. Alors, c'est où? Est-ce que ça apparaît dans photo? Continuer. Nouveauté de photo. Oh non, pas de nouveauté. J'aime pas quand il y a des nouveautés. Est-ce que j'ai accès à mon mail sur un iPad? Excusez. Désolé, non, désolé. YouTube, il n'y a plus aucun doute, tu aimes ton emploi. On n'a qu'à regarder tes yeux lorsque tu en parles. Définitivement, cet emploi te soulève et met aussi en évidence ta créativité. Bravo à toi d'avoir osé. Merci Cosmos 2855. C'était le 28 novembre? Pourquoi je vois ça que maintenant? Ok, donc ma boîte mail n'est pas à jour. Faut faire un truc là. Hop, le mois dernier. Non mais oh. Ah ouais, c'est pas à jour. Comment je fais pour mettre ça à jour? C'est bon. C'est où Harmonie Plante? Putain, qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Comment ça se fait? Ah non, moi j'ai pas... ça s'est pas mis à jour mon iPad, je crois. Vas-y, je ferme. Je m'en sers plus en ce moment. Ouais, c'est plus à jour du tout. Comment on fait une mise à jour? Là, je suis revenue des semaines dans mon passé, là. Bon. Je vais aller directement sur le site. Désolé, non, désolé. Vous aimez passer du temps avec moi. Je suis pas connectée à Internet. J'ai coupé la box. Putain, le matin, quand je pars chez moi, je coupe la box. On peut pas se servir de l'iPad. Je vais allumer la box. On va jamais y arriver. J'aurais mieux fait d'arrêter ma vidéo à 22 minutes. Eh ben, dis donc, le temps que ça se rallume, qu'est-ce que je pourrais faire à part vous raconter ma vie? Ah, vous vous souvenez des boutures que j'avais fait? Enfin, il y avait des plantes qui étaient en train de crever à Jardiland. J'avais récupéré des tronçons qui étaient à moitié pourris. Je m'étais dit, ça marchera peut-être pas, mais sur un malentendu, avant de jeter, on va tester. Et ben, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a beaucoup qui sont morts. Là, il y a une feuille qui est sortie, mais elle est en train de pourrir. C'est chaud cacao. Je vais vous montrer en face cam en attendant qu'Internet se remette. Vous allez pouvoir voir ce que c'est enfin. Je vous l'avais pas dit, mais c'est ça, l'espèce de Monstera Pérou. Mais en version variegata. Bon, là, il y a très peu de variegation, malheureusement. Mais elles étaient bien variegata avant de mourir. Donc, ce pied a pris, je crois, parce qu'il y a une nouvelle feuille. Et puis, en fait, là, je vois qu'il y a des départs un peu partout. Là, je me dis que ça va peut-être marcher. Quoique, regardez, ça a tendance un peu à noircir, c'est en pont. Là, pareil, sur ce tronçon, il y a des départs. Donc, j'attends de voir. Là, il y a plein de départs aussi. Mais bon, ça m'a sorti une feuille. Mais voilà la feuille, quoi. T'as quand même pris... C'est chelou. Je vais la retirer, ça sert à rien de la garder. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas de bestioles. Comme je vous dis, ça avait été destroy par les nuisibles, je crois. Bref, il y a plein de départs, donc je me dis que ça va peut-être marcher. Il y a des pieds qui ont pourri. Et là, regardez, il y en a un, là, il y a des départs aussi. Donc, je garde espoir. Il faut juste que j'arrive à garder de l'eau dans le fond, que ça ne sèche pas. Mais bon, écoutez, on a une feuille au moins, même si elle n'est pas très variegata. On sauve ce qu'il y a à sauver, hein, et puis au pire, bon, ça marche pas, je veux dire, je ne l'ai pas payé. C'était un test. Je pensais que tout allait mourir et pour l'instant, il y en a quelques-uns qui ont l'air de vouloir vivre, avoir dans le long terme. Mais je vous avais jamais dit ce que c'était. Maintenant, vous savez. Ce serait bien que ça fonctionne et qu'il y en ait au moins une de très belle. J'aimerais bien en avoir 2-3 qui fonctionnent et qui fassent des feuilles incroyables. Comme ça, je peux donner à mes collègues, tu vois. Ce serait trop bien. Parce que moi, c'est pas une plante que j'affectionne particulièrement. Malgré qu'en variegata, elle soit quand même... c'est une belle plante quand même, un peu recherchée. Moi, c'est pas trop ma came. J'ai du mal à la tenir quand elle est verte. Celle-là, alors, variegata, voilà. Bon, ben voilà. C'est tout pour moi. Espérons qu'Internet est revenu. C'est bon, j'ai fait mes étiquettes, j'ai raconté ma vie. Et je me suis activé un nouveau besoin.
Il y a quelqu'un sur Instagram qui a mis une photo de sa vitrine Upsta pleine d'Anthurium, sauf qu'elle a une vitrine et une autre vitrine sur la première vitrine. Du coup, ça fait comme si c'était une grande vitrine. Et j'ai trouvé ça trop beau et du coup, je lui ai envoyé des messages en disant à cause de toi, j'ai un nouveau besoin activé. Du coup, j'ai envie de les mettre l'une sur l'autre plutôt que l'une à côté de l'autre. Donc du coup, il y a moyen que ça se fasse très prochainement. J'ai déjà envoyé les photos à monsieur en les disant, je veux ça. Tu sais, d'habitude, on dit j'aimerais quand on est quelqu'un de poli. Je lui ai dit, attention, l'heure est grave, je veux ça. Je suis pas du genre à dire je veux. En général, je veux des trucs, je les garde pour moi. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, bah, tant pis, je pleure en cachette et on n'en parle plus, quoi. Je suis pas du genre à m'imposer, mais là, je lui ai dit je veux ça. Il m'a dit bof. Mais comme c'est moi qui décide parce que c'est mes plantes, je veux. Est-ce que j'arriverai à le faire toute seule sans lui? Je sais pas. J'ai demandé à ma pote, est-ce qu'elle a scié les pieds d'une des deux? Ou est-ce qu'elle l'a retourné? Parce que je sais qu'il y en a qui les retournent. Je vais voir, m'en fous, faut que je le fasse, c'est trop beau. Je vous mets une photo de la story. Dites-nous si tu passes par là, c'est ta faute tout ça. C'est trop beau, on est d'accord ou pas? Bon bref, j'ai fait mes petites étiquettes. Du coup, il faut savoir qui est qui. Alors normalement, j'ai pas beaucoup de doutes. Le plus petit, c'était le Carla Blackie. Alors attention, je dis Carla Blackie parce que ma pote Charlotte, elle rigole pas. Moi, j'ai toujours dit Carla Blackiae parce que ça s'écrit Carla Blackiae. Mais attention, on ne prononce pas le A et le E sur celui-là. Et du coup, faut dire Carla Blackie. Donc du coup, je dis Carla, mais j'aime bien Carla Blackiae. Donc il y a moyen que je vous en parle en me disant Carla Blackiae, c'est normal, c'est moi. Quand j'ai un truc dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et du coup, voilà. Alors moi, quand je fais mes petites étiquettes, c'est simple. Ça, c'est mes étiquettes pas belles. Donc Carla Blackiae, la date, donc le 6 décembre 2024. 71,66 € sur Harmonie Plante. Ça, c'est ma carte d'identité de tous mes anthuriums pour savoir où je les ai eu quand et à quel prix. Donc voilà, cette petite chose m'a coûté 71,66 €. Je vous jure que si je le crève pas, ça vaut le coup. Quand il sera énorme, vous verrez que ça vaut le coup. Là, en l'occurrence, je pleure. Parce qu'à tout moment, ça crève. Et je perds 71,66 €. C'est le plus cher des trois que j'ai eu. Voilà, c'est un petit sling de 2 feuilles. Et une petite feuille qui pointe le bout de son petit nez. Je mets pas les étiquettes dans les anthuriums. Ça, c'est les étiquettes que je mets à part. Ensuite, je vais lui faire une petite étiquette transparente avec juste écrit son nom, sans tous les détails et tout. Mais ça, je le ferai après. Donc, je vous avais dit que c'était le Carla. Vous le saviez, c'était pas un spectacle. C'était pas une surprise. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça fait 4 jours, il est toujours pas mort. Donc, je garde espoir. Je me dis que ça va bien se passer. Ensuite, les deux autres, je sais plus lequel est lequel. Mais, normalement, ce serait bien quand même que je sache parce qu'il y en a un qui m'a coûté 15,56 € et il y en a un qui m'a coûté 50,89 €. De toute façon, je vais bien les entretenir tous les deux comme s'ils avaient coûté tous les deux 50 €. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper parce que c'est pas parce qu'ils coûtent 15 € qu'il faut moins s'en occuper et que je le laisse crever. Et puis après, je me rends compte que c'était ma petite pépitas cacahuétas. Mais je pense que c'est difficile de se tromper. À l'aspect que ça a maintenant, je dirais que celui-là, c'est celui à 15 balles. Je dirais que celui-là, c'est le Guna Yala X BSAEF. Guna Yala X BSAEF. Écoutez, j'en avais choisi 2, il y en a d'autres qui me plaisaient qui étaient plus disponibles, donc du coup je m'en suis rajouté à 15 balles pour le plaisir d'en avoir un de plus. Voilà, 20 € les frais de port, on se fait plaisir. Donc normalement, si tout va bien, celui-là c'est le Guna, la feu, t'as compris, je l'ai déjà dit 3 fois. Il y a une nouvelle feuille qui arrive qui a l'air d'aller bien. Écoutez, depuis que je l'ai rempoté, ça va. Je crois que c'est celui-là. Et normalement, si on se trompe pas, attendez parce que, hop, Guna Yala, Blackie. J'ai envie de dire Blackiae, c'est tellement plus chouette. Je ne saurais pas que Carla Blackiae, ça fait stylé. Alors que Carla Blackie, vous savez que j'aime bien prononcer les noms comme j'en ai envie. Et l'autre, du coup, normalement, celui-là, normalement, je dis bien, à moins que ce soit le Guna Yala, mais je pense pas. Sa feuille, elle est plus sombre quand même. Et on voit un peu le veinage rouge là-haut. Bref, normalement, celui-là, si tout va bien, c'est le AOS, donc Ace of Spades, Tezula, X Black Velvet, Mr. Red. Je crois. Oh, j'ai peur, je l'ai rempoté, il n'a pas l'air d'avoir été gêné par le rempotage et lui, normalement, il va être canon. Disons que ça fait 3-4 jours et ils sont encore en vie, donc c'est déjà bon signe. Voilà, c'est tout. Je vous avais pas donné les noms, je suis vraiment une grosse connasse. C'est chose faite. Là, je peux finir ma vidéo tranquille. Du coup, elle va durer beaucoup trop longtemps à mon goût.
Et puis je me dis que là je vais couper, faire le montage, vous la mettre sur YouTube et peut-être que je vais vous en faire une autre pour vous montrer la globalité de mes anthuriums, comment ça va, les nouvelles feuilles, tout ça. Vous aimez bien ce genre de vidéos. Moi j'avoue que j'ai la flemme de les faire, mais il faudrait se bouger le fiac au bout d'un moment donné à 20. Oh, ça va plutôt pas mal, hein. Pas tous. Hein. C'est pas ouf. Hein. Je vais en rempoter quelques-uns aussi. Bon, mais je vous laisse là. Ça dure assez longtemps, les gars. Gros bisous!